c'est Kent Kadakor, un artiste tchadien, engagé et résident en France. Oui, en effet, j'étais absent pendant un moment de la scène musicale suite à beaucoup d'événements qui se sont passés et tout. Un cas de maladie aussi, où bon, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à l'hôpital et tout. Bref, donc maintenant je suis en train de préparer mon retour comme ça. Donc un retour qui est en train de se préparer avec beaucoup de projets en vue. Donc voilà, avant la fin de cette année, quoi. Avant la fin de cette année, ça serait une belle surprise pour mes supporters et pour ne pas parler des fans. Donc voilà. Mais oui, je vais très bien, je me porte à merveille. J'ai la santé déjà qui est là, une santé parfaite. Donc voilà, c'est pourquoi je me suis remis déjà dans le train-train de chaque jour pour le travail et tout. Donc voilà, là je travaille depuis un moment, un travail de création et tout, ça fait un moment déjà. Donc on va dire bientôt les choses vont plus encore, sont déjà en train de prendre forme, donc bientôt ça serait du concret et puis voilà, donc mon public sera vraiment à l'honneur. Pour ce qui est d'actualité musicale, bon voilà, comme je le disais tantôt, je suis sur un projet musical évidemment, et puis les choses avancent bien, les choses sont en train de prendre forme, je venais de dire tantôt. Donc voilà, et parlant de comeback, ouais, j'ai le retour y est déjà. Donc d'ici 2 à 3 mois, il y aura encore plus encore de concret pour le public et puis bon, voilà, donc j'ai pas une date précise pour annoncer le grand retour par rapport à la musique. Le retour y est déjà depuis le 6 du mois dernier. Donc aujourd'hui, bon, le meilleur reste à venir en fait. Pour ce qui est de l'évolution de la musique tchadienne, perso, je trouve que il y a beaucoup de choses très respectables qui se passent depuis quelques années déjà par rapport à la nouvelle génération et tout. Donc je trouve que c'est que du positif, et voilà, on ne peut que encourager quand c'est surtout un travail bien fait. Et voilà, donc je trouve qu'il y a du positif, et mais bon, ça demande encore du travail en fait, pour encore qu'il y ait vraiment de la perfection, parce qu'il y en a qui sont vraiment des travailleurs, et voilà, il y en a aussi voilà, qui n'évoluent pas, et pourtant la musique ça évolue avec son temps, hein, ça évolue avec son temps, et tel temps c'est telle musique, et puis après ça évolue.
Donc moi je pense que cette évolution en ce moment, elle est très positive et elle a fait beaucoup hum, de progrès, oui, moi je pense que la relève est déjà là. Hein. Pour ce qui est de la relève est déjà là. Aujourd'hui, quand on voit les artistes comme le petit frère Rice Kim, c'est déjà la grosse relève. Hein. Il y a Rice Kim et quand on voit aussi des gens comme YT, Jip Takef. C'est déjà la relève. Il y en a plein d'autres que je ne peux pas tout citer. Mais déjà, pour moi, l'exemple, c'est déjà ces deux-là, Rice Kim et puis YT. Maintenant, bon, ça peut faire des jaloux, peut-être ce que je dis, mais bon, pour être honnête, ces deux-là, c'est des frères qui ont vraiment du talent. Excusez-moi. Voilà, ma main a touché quelque chose et puis bon voilà, la musique s'est mise en route. Donc voilà, je parlais de la relève. Donc la relève, déjà, ces deux que je viens de citer, c'est déjà la relève. C'est du frais, c'est des vrais travailleurs. Ils sont objectifs, ils savent ce qu'ils veulent et voilà, c'est déjà ça. Ben, voilà, moi, perso, il y a beaucoup de choses, au fait, il y a beaucoup de choses. C'est une question, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une question assez complexe parce que, voilà, il y a plein de choses, qui bloquent et qui ralentissent l'artiste tchadien. Jusqu'aujourd'hui, au fait, malgré tout ce travail que tout le monde s'acharne à le faire, on a l'impression que les gens au pays n'ont pas encore compris que la musique j'ai pas les mots en fait. Les gens n'ont pas compris que la musique c'est quelque chose qui peut réunir. La musique c'est toute une industrie. La musique c'est toute une économie d'un peuple aussi. C'est important quand on parle de ce que la musique peut faire dans un pays au fait. Et c'est pas que faire quelque chose, on écrit dans nos petits coins et tout, mais quand ça sort, quand on écrit, on s'inspire toujours de ce qui nous entoure et puis de notre société et de tout ce qui ne va pas et tout ce qui va aussi, et on chante l'amour et tout. Mais les gens n'ont pas compris que investir pour la musique, c'est pas quelque chose qui est anodine en fait. Ils n'ont pas compris. Jusqu'aujourd'hui, les gens ils n'ont pas compris. Ceux qui le font aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. Malheureusement, ils peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Mais ceux qui ont vraiment l'argent, les bailleurs qui ont vraiment l'argent, ils n'ont pas compris que s'ils décident d'investir par exemple 50 millions sur un artiste tchadien, ils peuvent en retrouver par exemple 60 à 100 millions derrière. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc voilà, l'artiste tchadien est obligé de faire tout lui-même. Il écrit, il se trouve une salle de répétition lui-même. Après, pour trouver un producteur, c'est la galère. Pour trouver une salle de répétition, c'est la galère. Et en plus, après, pour trouver une salle pour un concert, c'est la galère. Aujourd'hui au Tchad, la plupart des artistes, je suis désolé, mais la plupart font des concerts que dans des bars. Et bon, je ne les juge pas personnellement. Mais moi, j'estime qu'ils font dans des bars, peut-être parce qu'ils n'ont pas de choix. Donc, voilà, tant qu'on ne va pas chercher à investir sérieusement sur l'artiste,
il faut pas qu'on soit étonné qu'il n'avance pas. Et en plus, à côté de ça, si un artiste il sort un album, avant de sortir l'album, tout le quartier, tout le monde dira ah, fais ton album, moi je vais acheter 5 CD, 5, 10, machin. Mais quand tu sors, tu t'endettes, tu te mets dans des terribles soucis financiers. Mais quand l'album la sort, ceux qui ont prétendu acheter tes CD, ils disparaissent. Et après, il ne faut pas qu'on soit surpris que les gars, personne n'avance. Qu'on ne soit pas surpris que les gens n'avancent pas. Et on est toujours généralement ceux qui critiquent. C'est ceux-là qui n'achètent jamais les CD. C'est ceux-là qui ne vont jamais dans des concerts. Et c'est ceux-là qui sont toujours prêts à casser les artistes pour un oui ou pour un non. Donc, franchement, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Hein. Franchement. Donc, soit vous n'aimez pas et puis vous vous taisez à jamais. Soit vous aimez votre culture et vous encouragez les gens à le faire. Mais sérieusement, en fait. Ceci dit, je ne veux pas dire que, bon, voilà, les artistes sont là en train de compter sur les autres. Non, pas du tout. Ce qui fait l'artiste, c'est aussi son public. S'il chante, quand il fait un concert, c'est pour un public. Mais si le public n'achète, ne consomme pas, ne soyez pas surpris qu'il monte les clandos ou bien qu'il traverse, je sais pas, à Bénin jusqu'à, comment on appelle, Kabalaï à pied sous la chaleur. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ben, voilà, mon mot de fin, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, il faut qu'on travaille. C'est juste le travail. Il faut qu'on travaille. Il y a le talent, il y a tout. Notre pays est très riche en matière de diversité culturelle. Et voilà. On n'est pas très nombreux en tant qu'artistes au Tchad. Je le sais. Alors, le peu de nombre qu'il y a là, il faut qu'on soit ensemble et qu'on travaille sérieusement pour pouvoir avancer. Il faut qu'on arrête des clashs à 2 balles, des choses qui n'ont pas du tout de sens. C'est pas parce que tu fais un concert au niveau Don Bosco et que les gens ils applaudissent une fois que toi tu vas te prendre la tête avec tous les gens de ton quartier comme si tu es une star. Il faut arrêter. La musique, ça demande beaucoup, ça demande de l'humilité. Et ça, c'est très important. Tant que tu n'es pas humble, je pense que tu n'iras pas loin. Respecte ton travail. Acharne-toi sur ton travail. Crée. Et ça marchera. Il ne faut pas que tu perdes ton temps à critiquer ni à critiquer le travail des autres. Contente-toi de ton travail. Si les autres font des concerts, va, paye les entrées si tu peux, et puis accède à leurs concerts. Plus tu vois ce qui se passe sur le terrain, toi, quelque part, tu apprends aussi quelque chose. Des fois, tu peux apprendre quelque chose. Ça t'aide, toi, peut-être, certainement, à mieux faire demain pour ton concert. Donc, voilà, moi, je dirais simplement qu'il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on se respecte en tant qu'artiste d'abord. Et c'est très, très important. C'est très, très important. Et le respect, l'humilité et le travail. Le travail, parce que, comme l'a dit un de mes frères, Moussa Aimé, il n'y a pas de magie, c'est le travail. Et seul le travail paye. Ha! Freestyle, Ken Dako forever. Le succès à ma porte, tu le sais. Yeah. Suis.
en train d'observer la ville de mon balcon. Je me rends compte qu'on accepte d'être con. Les esprits de nos jours sont façonnés. On assiste tous au clonage cloné. Mais avec notre intelligence on a le choix. Même si on refuse de voir, on a encore une voix. On nous impose les smartphones en nous refusant nos marijuana. On multiplie les marques d'alcool et nos vies on y colle. Normal, drôle, normal. Pour mieux endormir à ras le sol. Pour toi, cette situation est drôle. Impose-toi, t'atteins, tu la frôles. Sinon tu dois endurcir tes épaules. Apprendre à réfléchir par toi-même, ça t'évitera beaucoup de problèmes. Tu dois s'aimer, entretenir pour mieux récolter demain. Toutes les cartes sont en train de marrer, tu le sais. Yeah. La vie est énorme. De ton avenir tu as le choix. La vie est une bénédiction, à toi de faire le choix. La vie est énorme. De ton avenir tu as le choix. La vie est une bénédiction, à toi de faire le choix.